Salut, c'est Romain. Alors aujourd'hui, je voulais te donner 6 astuces pour moins saler tes plats. Donc on va tout commencer par le premier, donc lié à les étiquettes. Hein, ça paraît évident, mais très peu de personnes le font. Donc quand tu es en supermarché, tu fais tes courses. Évidemment, en général, t'as pas beaucoup de temps, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder le prix, tu vas regarder le packaging, ça a l'air beau, ça a l'air joli, ça a l'air bon, donc tu vas le prendre. Mais rarement, tu vas regarder les étiquettes. Donc la deuxième chose à faire après le prix que tu vas regarder, c'est la liste des ingrédients qu'il y a sur l'étiquette. Donc si tu vois que dans les premiers ingrédients, il y a du sel, alors là tu reposes tout de suite le produit en rayon et tu pars. Tu t'en prends un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la liste des ingrédients est longue et plus tu auras de produits chimiques dedans. Donc des conservateurs, des édulcorants, du sucre, du sel et j'en passe. Et ça va être... des fois ça va être marqué avec des E, etc. E912 par exemple. Donc là ça va être des colorants, des conservateurs, exhausteurs de goût, etc. Donc c'est vraiment à éviter. Ensuite, la deuxième chose à savoir sur les étiquettes de la liste des ingrédients, c'est les premiers ingrédients, c'est ceux qui sont le plus dosés dans le produit. Donc par exemple, ça a du sucre et du sel dans les premiers ingrédients, c'est-à-dire que le produit va être bourré de sel et de sucre et vraiment, non, aucun intérêt nutritionnel là-dedans, faut vraiment le reposer et passer à un autre. La deuxième astuce, c'est cuisiner soi-même ses plats, à la maison, tout simplement. Il n'y a rien de mieux. Donc évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais avec une bonne organisation, ça va pas te prendre tant de temps que ça, quoi. Surtout si tu prévois un petit peu tes menus à l'avance pour la semaine. Par exemple, le dimanche, tu fais une liste de menus pour toute la semaine, donc pour 7 jours. Et comme ça, tu sais déjà ce que tu vas manger dans la semaine pour le matin, le midi et le soir. Donc tu peux déjà prévoir ta liste de courses en fonction de ça. Et comme ça va être beaucoup plus simple. Et tu vas perdre beaucoup moins de temps. Tu vas pas rentrer chez toi en rentrant du travail et dire, bon, qu'est-ce que j'ai mangé ce soir, quoi. Alors que là, au moins, t'as déjà ton menu tout fait, tout prêt, et tu sais déjà ce que tu vas manger, donc au moins, t'as pas à réfléchir, à te prendre la tête, et hop, tac, boum, tu prends ce que t'as à faire, tu le fais cuisiner, et c'est parti, quoi. Ce sera bien mieux, bien plus sain, et au lieu de tomber, par exemple, dans la facilité, et prendre une boîte de conserve de raviolis, par exemple, et voilà, ce sera nettement moins intéressant. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième astuce, c'est évidemment de consommer avec modération certains aliments, qui sont très riches en sel, comme les fromages, les charcuteries, le pain, les céréales, les biscuits et autres potagers et vinaigrettes en sachet et en bouteille. Donc ces produits-là, ouais, sont très riches en sel. Donc vraiment, faut les consommer avec modération, quoi. Donc privilégier ce genre de produits plutôt le week-end et à petite dose. La quatrième astuce, c'est ne pas avoir la salière sur la table de la cuisine quand tu manges ou de la salle à manger. Parce que si tu l'as sur la table et t'as tendance à ressaler tes plats, et ben tu vas être tenté de rajouter du sel. Alors que ça va être assez salé, mais par habitude, par psychologie, tu vas vouloir rajouter du sel davantage, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin, quoi. Donc le mieux, c'est de laisser le sel dans la cuisine, ou même dans un placard de la cuisine qu'on ne le voit pas. Comme ça, si tu le vois pas, tu auras moins de chance, tu seras moins tenté d'en prendre et de t'en servir davantage dans l'assiette. La cinquième astuce, ça va être de remplacer le sel par des herbes. Donc ça va permettre de rehausser le goût des aliments et du plat. Ça va donner beaucoup plus de goût, de saveur, ça va être bien meilleur. Donc par exemple, tu peux mettre... je sais pas moi, tu peux mettre des herbes de Provence, tu peux mettre de l'origan, tu peux mettre de la ciboulette, du persil, bref, tout un tas d'herbes. En plus, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas très cher. Ça donne beaucoup de goût, ça rehausse le goût, ça remplace le sel et c'est excellent pour la santé avec beaucoup de vitamines, de minéraux, enfin bref. Excellent. Et la dernière astuce, c'est évidemment, soit tu remplaces le sel par les herbes, comme je disais dans le conseil d'avant, soit par des épices. Donc là, tu as le curcuma, le cumin, le curry, le gingembre, la cannelle, bref, tout un tas aussi d'épices comme les herbes. Il y en a un paquet, donc à toi de tester, à voir ce que t'aimes selon tes goûts. Et là, pareil, t'as pas besoin de sel, quoi, du coup, tu remplaces le sel par les épices ou les herbes, comme je disais avant. Et là aussi, ça donnait beaucoup de goût, de saveur et de couleur également. Les épices, ça donne de la couleur, donc c'est génial. Après, attention au niveau des dosages, parce que certains des épices sont assez forts. Donc si t'en mets trop, tu vas avoir le feu à la bouche, quoi. Voilà, c'était mes 7 astuces, donc je vais te les récapituler. Donc la première, c'est de lire les étiquettes, de faire attention à la liste des ingrédients, surtout les premiers. La deuxième, c'est de cuisiner maison. La troisième, c'est de... Excuse-moi. C'est de consommer avec modération les aliments qui sont riches en sel. La quatrième, c'est ne pas mettre la salière à table. La cinquième, c'est de remplacer le sel par des herbes. Et la sixième, c'est de remplacer le sel, encore une fois, par des épices. Voilà.
J'espère que cette vidéo t'aura beaucoup aidé sur pour diminuer tes doses de sel dans tes assiettes, parce que ça va éviter de faire de la rétention d'eau et également de l'hypertension. Donc c'est tout bénef quoi. Voilà. Je te souhaite bon appétit et à bientôt. Ciao.